Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 novembre au 15 décembre. Alors cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, ce qui correspond à votre situation, et puis vous laissez le reste. Vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. Les cartes vous donnent un futur possible. En fait, c'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, également vos guides. Donc en fait, vous n'entendez pas tous la même chose par rapport à ce que je dis. Moi, je vous interprète les cartes, mais c'est à vous de faire l'histoire. Je vous remercie de me suivre, de vos likes, de vos commentaires, c'est très gentil. Alors, cette fois-ci, on va prendre 3 nouvelles pierres. On va partir déjà avec la rouge qui représente Muladhara. Donc c'est le chakra racine, ça représente la patience, également la sécurité émotionnelle, également matériel, par rapport à l'argent. Ça peut aussi représenter la fatigue avec les surrénales. Ensuite, nous avons le orange avec le chakra Svadhisthana qui est le chakra sacré. Donc ça représente les gonades, donc les testicules et les ovaires, également les intestins. Et puis c'est vraiment la passion, c'est l'envie, c'est le désir, c'est aussi la sexualité. Et puis ensuite, nous avons le jaune qui représente Manipura, donc le plexus solaire. Là, on nous parle de digestion, donc à la fois symbolique, des choses qui ne sont pas digérées, qui restent en travers, et puis à la fois physiologique, bien sûr, avec l'estomac, la rate, le pancréas, c'est aussi la rumination, c'est aussi le sucre, et c'est également le stress. Passons à la guidance des scorpions pour cette fin d'année, donc du 15 novembre au 15 décembre. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez la lune, la maison Dieu et la roue de fortune. Avec la lune, on nous dit que la situation est peut-être floue. Vous ne savez peut-être pas trop vers quoi vous allez. Alors il y a peut-être des doutes, de l'angoisse, de l'anxiété, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Vous avez peut-être du mal à dormir du coup. Et donc là, il faut écouter votre intuition en fait. Alors, vous êtes dans le flou. Pourquoi derrière nous avons la maison Dieu? Alors il y a peut-être quelque chose là qui vous tombe sur la tête sur ces 30 jours. Vous voyez les bonhommes, ils tombent à la renverse en fait. Donc ça signifie là que la tour est déconstruite pour pouvoir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Alors ça va vous obliger a priori à sortir de votre zone de confort et à devoir vous adapter en fait, faire preuve de flexibilité. Alors ça peut être une rupture, ça peut être un coup de foudre, ça peut être effectivement une séparation, ça peut être un changement par rapport au travail, un déménagement, voilà, quelque chose d'important qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort, à vous adapter et puis à reconstruire sur des bases plus solides. Alors effectivement, avec la roue de fortune, on vous dit que le destin se met à l'œuvre et que la roue tourne. Que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, là, il y a quelque chose qui fait tourner la roue. Alors a priori pour le meilleur, puisque derrière vous avez le chariot. Avec le chariot, on nous parle de succès, on nous parle de réussite. Pour certains, on nous parle là d'un déménagement. Le chariot représente le signe astrologique du cancer aussi. Ce chariot, c'est également poser votre intention à l'univers. Vous voyez que le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, donc en fait les chevaux vont suivre son regard. Donc il est question de bien savoir ce que vous voulez pour que l'univers puisse tout simplement vous l'envoyer. Donc écrire, faire une liste et puis visualiser, puisque finalement l'imagination est plus forte que l'intention. Derrière, vous avez la papesse, donc on vous dit que de toute façon, à l'intérieur de vous, vous savez. Alors, pour certains, il faut écouter votre intuition. Pour d'autres, vous êtes également relié au monde du subtil, là, avec cette tiare qui dépasse du cartouche. Et puis, pour certains, il est question, là, de vous replonger dans les livres, de vous former. En dos de deck, vous avez de nouveau la roue de fortune. Donc on vous dit effectivement que le destin se met à l'œuvre. Il y a un changement qui arrive là pour vous. Alors qu'avons-nous derrière? Le 3 de coupe, on vous dit d'être plus léger. Vous n'êtes pas seul, donc non seulement vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, mais vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous pouvez vous appuyer, qui peuvent vous épauler. Donc là, on vous dit d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées, et puis que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu. D'accord? Avec le 5 d'épée, de bâton derrière, on vous dit là qu'il va falloir rentrer dans la compétition, donc il faut peut-être vous mettre en action. Ça signifie être actif, jouer des coudes, aller chercher votre place, montrer que vous êtes là, tout simplement. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Ça, c'est votre vie matérielle. Et là, les conseils que l'on vous donne. Énergie centrale, on vous dit de croire en vos anges gardiens. Pour certains, il est question une fois de plus de vous former. D'accord? Peut-être que vous avez des doutes.
que vous regardez comme ce personnage à l'extérieur. Vous voyez, ce personnage regarde l'horizon, il ne sait pas quoi faire, il se pose des questions. Alors on vous dit, une fois de plus, d'être plus léger, hein, de profiter de la vie, d'essayer de sortir du mental, hein, d'être dans l'instant présent, de vous amuser, de faire la fête, de profiter de la vie. C'est vraiment ça. Pourquoi? De toute façon, pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger. Alors pour certains, peut-être que vous vous êtes sacrifié. Hein. Pour d'autres, vous êtes obligé d'attendre que la situation se décante. Ce n'est pas de votre fait, en fait. Donc il faut attendre. Et par contre, donc pour certains, peut-être que vous attendez tout simplement une décision de justice, hein, justice des hommes. Pour d'autres, on vous dit là qu'il faut regarder la situation en face et qu'il faut prendre votre décision avec impartialité. Hein. Donc il faut être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Cette justice, c'est également vous remettre au centre de votre vie et faire les choses plus par envie et par désir que par devoir et par obligation. Hein. Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seers. Sur le 2 de bâton, vous avez l'ermite. Donc il est question de rentrer à l'intérieur de vous, là, de faire preuve d'introspection, hein, pour réussir en fait à vous aligner, à faire preuve de congruence, hein, à savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà, démêler le vrai du faux, réussir à vous aligner. Alors il va falloir faire preuve de force, ou sinon on vous parle là du lion ou de quelque chose qui s'est passé sur cet été. Hein. Mais avec la force, on vous dit qu'il faut vous affirmer, il faut bien définir votre territoire, il ne faut pas hésiter à rugir si on vous marche sur les pieds. Hein. Avec le page d'épée, c'est croire en vos anges gardiens, bien sûr, vous vous formez pour certains d'entre vous. Hein. Dans tous les cas, c'est tourner le dos au passé. Vous voyez, avec le 8 de coupe, cette femme, elle a tourné le dos au passé. Il y a une seule coupe avec un seul feu, au lieu d'avoir 8 coupes et 8 feux. Donc elle a été déçue par la situation ou par la relation, et donc elle décide maintenant d'avancer, de se tourner vers le soleil qui pointe là, vous voyez. Pour ce faire, il faut peut-être qu'elle sorte de sa zone de confort. Hein. Avec le 4 de denier, on nous dit que vous êtes un petit peu replié sur vous là. Hein. Donc voilà, il est question de sortir de votre zone de confort. Sur le doute, on vous dit que vous allez vers le succès, la réussite. Alors on vous parle peut-être de l'étranger, peut-être d'un voyage, peut-être d'un projet avec l'étranger, d'une personne étrangère, peut-être d'une langue vivante aussi. Hein. Dans tous les cas, le monde, c'est atteindre vos objectifs. Donc vous êtes sur la marche juste avant le podium. Et puis peut-être donc il va y avoir un voyage, un déménagement, un déplacement. Donc là, avec le 4, on vous dit... pour arrêter de douter, finalement, il faut vous replier sur vous, faire preuve d'introspection une fois de plus, donc prendre du repos et réussir en fait à méditer, à trouver votre propre lumière, à savoir ce que vous voulez vraiment. Et ensuite, vous pourrez atteindre vos objectifs. Sur la justice, alors on vous dit que vous avez beaucoup souffert, là il y a une période qui a été compliquée, il y a beaucoup de ruminations, hein, beaucoup de pensées, beaucoup de douleurs. Cette période se termine avec le 9, hein, donc c'est le début de la fin ou c'est la fin. Et on vous dit de reprendre l'énergie de la reine de feu. Cette reine de feu, alors ça peut représenter un signe, effectivement, hein, ça peut être le bélier, le lion ou encore le sagittaire, mais sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Et cette femme, elle fait les choses par envie, par désir. Elle est pleine de feu, hein, pleine d'énergie, donc en fait elle en est magnétique, d'accord? Tellement elle est bien dans ses baskets. Donc elle a repris son pouvoir, elle s'occupe d'elle, elle fait ce qui l'anime, elle profite de la vie. D'accord? Donc on vous dit là que la période de souffrance se termine, il faut essayer de reprendre l'énergie de cette reine de feu là, et puis d'être capable de couper, de trancher finalement avec impartialité, hein, regarder la situation en face, vous remettre au centre de votre vie. Sur le pendu, qui est donc la situation qui stagne là, qui n'est pas de votre fait, hein, on vous dit que c'est une période de gestation avec l'impératrice. Hein. Donc si vous avez un projet, il faut le peaufiner. Peut-être que pour certains, vous attendez une naissance, hein, il y a une grossesse. Et puis, pour d'autres, c'est également bien faire entendre votre voix, puisque l'impératrice représente l'air. Hein. Donc, on vous dit de faire entendre votre voix, d'oser prendre la parole, de montrer que vous êtes là. Et vous avez le roi de feu. Alors, ce roi de feu, de nouveau, hein, nous sommes avec les béliers, les lions ou encore les sagittaires. Il n'a pas peur. Vous voyez, il a repris son pouvoir, le lion est derrière, hein, et il ne bronche pas, même pas, il se retourne. Donc, en fait, il a repris son pouvoir. C'est pareil, c'est quelqu'un qui est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie. C'est également quelqu'un qui est séduisant, hein, qui sait séduire par la parole, là. D'accord? Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui fait ce qui l'anime, ce qu'il a envie de faire, hein, qui ne se préoccupe pas des autres, finalement, qui se remet au centre de sa vie. Dans la vie professionnelle, avec le 5 de coupe, on nous parle là d'une séparation. Alors, est-ce qu'il y a une problématique? Est-ce que vous changez de voie? Est-ce que vous allez démissionner? Est-ce que, voilà, je ne sais pas, mais la séparation est là.
Alors on vous dit de vous occuper de vous. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui ne dépense pas son argent n'importe comment, qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui est également ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser. Et puis elle s'occupe d'elle en premier. Elle s'occupe de son corps, de son esprit. Donc elle se remet au centre par rapport au travail. Et puis, avec le 10 de coupe, on vous dit que vous allez trouver l'harmonie là, l'équilibre et la paix. Alors, il y a peut-être des doutes pour l'instant, peut-être qu'il y a aussi un problème de communication au travail. On vous dit que la situation est floue, qu'il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété. Peut-être pour ça que certains, vous allez claquer la porte. Il y a un changement qui arrive là. Il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, en fait, à partir à l'aventure. Et regardez, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé, il y a un cadeau qui vient à vous, et vous allez vers le succès et la réussite. Donc là, on vous dit d'avoir confiance, de croire en un nouveau projet, en un nouveau départ. Vous allez vers l'abondance et la prospérité. Peut-être qu'il va falloir travailler dur, prendre un risque, faire un effort, ça c'est sûr. Pour certains, il est question une fois de plus là de vous former. Alors on vous dit qu'il y a pour certains un changement de cap là, donc il faut faire preuve de bienveillance envers vous, envers les autres, je ne sais pas, et puis faire preuve de créativité aussi. Alors là, effectivement, nous avons la montagne, donc il y a un obstacle au travail pour certains d'entre vous. Alors rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne, vous pouvez la contourner. Il y a a priori de nouveaux projets, et notamment des projets d'indépendance pour certains. Donc là, on vous parle d'un nouveau départ avec les cigognes. C'est un nouveau cycle qui démarre, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et on vous dit que vous allez récolter. Donc c'est de bon augure. Posez une question par rapport au travail, on va répondre avec les réponses angéliques. Je vais faire une coupe. Alors, on vous dit d'attendre. Il faudrait trouver une résolution pacifique. Alors, il est question de communiquer là plus clairement. Et on vous dit que ça dépend de vous. D'accord? Une résolution pacifique qui dépend de vous. Il faut communiquer plus clairement. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le 9 de denier. Alors, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc, vous vous défendez. Pour certains, vous vous êtes construit là, finalement, votre empire à la force de vos poignets. Et c'est une cage qui est dorée. Mais c'est une cage. Donc, pour certains, il y a des chaînes là qui vous pèsent et que vous aimeriez peut-être briser. Alors, vous pouvez avoir un peu l'énergie de Cosette, là, avoir l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Peut-être que vous vous sentez seul et mal aimé. Là, vous vibrez bas, en fait, comme ça, et du coup, vous attirez à vous des événements ou des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc, il faut essayer de quitter cette énergie. Alors, bien sûr, c'est facile à dire, de mon côté de la caméra. Mais vous voyez, ce personnage, il est plongé dans sa tête, dans son mental, et il ne voit pas la clé, là, pour pouvoir ouvrir la porte. Donc, le message, c'est ça, d'accord ? Et puis derrière, on vous dit que bon, c'est bien, si vous réussissez à quitter cette énergie, on vous parle là d'un nouveau départ, d'une renaissance. C'est le vrai vous qui se libère à vous, et qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Mais il va falloir prendre une décision. Alors, peut-être par rapport à un homme de coupe, donc quelqu'un qui est scorpion comme vous, ou encore un poisson, ou encore un cancer. Cet homme de coupe, c'est aussi réussir à gérer finalement vos émotions. Ce personnage, c'est quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui est aimant, c'est quelqu'un qui est rond, qui n'est pas tranchant en fait. Et puis c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions, qui ne se laisse pas déborder. Alors, il y avait peut-être un lien avec quelqu'un du passé. On vous dit que ça a été mis sur pause, il y a peut-être même une séparation. On vous parle d'infidélité et de mensonge. Mais il y a de la passion qui arrive et une rencontre pour certains d'entre vous. On va regarder ensuite avec les jeux d'amour pour avoir plus d'informations. Waouh, vous avez vu ces cartes là qui tombent pour vous? Alors effectivement, avec le messager, il y a soit un message qui vient à vous, soit une personne du passé qui revient dans votre vie, soit une nouvelle personne qui y entre. Avec le 11, eh bien, on peut vous parler de l'âme sœur, de la flamme jumelle de votre moitié. Donc une relation qui va perdurer dans le temps en fait. Toutefois, on vous dit de faire table rase du passé, d'arrêter avec vos schémas répétitifs aussi d'action et de réaction. Et puis regardez, derrière, vous avez l'anneau. Donc on vous parle d'une relation d'amour, d'un oui, d'une officialisation, et on vous dit que les nuages s'en vont, le soleil revient, vous allez passer des bons moments là avec les jardins, notamment d'un point de vue social. Vous allez rencontrer des gens, faire la fête, bavarder, avoir des conversations, passer des bons moments. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous êtes beaucoup dans le mental, vous voyez. Donc là avec ce 8, on nous dit que vous êtes dans la prison
du mental finalement. Cette femme, elle ne peut pas avancer. Hein. Donc on vous dit qu'il faut essayer de sortir de la prison du mental. Donc Deepak Chopra a un acronyme qui s'appelle STOP. Hein. Donc le S, ça veut dire stop. Le T, c'est 3 respirations conscientes. Le O, c'est observer votre corps. Et puis le P, c'est percevoir avec amour et bienveillance. Donc là, on vous dit de vous rendre compte du fait que vous alimentez vos pensées et que du coup, il faut arrêter. Et donc, il faut se remettre dans le corps, dans l'ici et le maintenant, pour réussir à stopper le mental, au moins pour un petit bout de temps. Hein. Derrière, vous avez l'impératrice, de nouveau, la grande prêtresse, pardon. Donc avec la grande prêtresse qui est la papesse, on vous dit que vous savez à l'intérieur de vous, c'est la même carte qu'ici, d'accord? Donc écoutez votre intuition, pour certains vous êtes reliés au monde du subtil. Hein. Alors vous doutez, certes, vous ne savez pas quoi faire, peut-être notamment d'un point de vue matériel. Mais une fois de plus, hein, on vous dit là que vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Cette carte, c'est une carte de succès par rapport au travail, c'est également une carte de rentrée d'argent. Hein. Donc voilà, pour certains, hein, on vous dit d'avancer, de ne pas hésiter à vous replonger dans les livres, et puis d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur, donc c'est-à-dire ce qui est juste pour vous. Hein. Alors, on vous dit d'aller dans la nature, hein, d'essayer de vous ancrer, de retourner près de la nature, de rester dans la lumière, donc de rester positif, hein, et puis de laisser sortir votre enfant intérieur, donc d'être plus léger et de profiter de la vie. Hein. Les messages reviennent. Dans la vie matérielle, eh bien, vous avez le 8 de denier, donc ça c'est la carte du labeur. On vous dit qu'il va falloir beaucoup travailler pour récolter. Hein. Il va falloir prendre un risque, faire un effort, voilà. Dans tous les cas, vous avez semé tout un tas de choses là, hein, et donc maintenant il faut magnétiser, c'est-à-dire qu'il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Donc, croire en l'abondance, d'accord? Alors vous avez peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent là, qui vous empêchent d'avancer par rapport au matériel. Hein. Peut-être aussi qu'il y a une nouvelle passion, quelque chose de nouveau là qui vous anime. Hein. Mais on vous dit qu'il faut rester ouvert, qu'il faut donner pour recevoir. Ça c'est la carte de l'abondance. Donc il faut également faire preuve bien sûr de gratitude. La gratitude permet de libérer hein, de la dopamine et puis également de la sérotonine, donc c'est important. Et puis c'est une loi universelle, hein, il faut donner pour recevoir. Alors pour certains, là, on vous dit qu'il faut couper avec le passé, qu'il faut être capable de faire table rase du passé. Vous allez vers le bien-être. Hein. Vous allez réussir à vous enraciner. Peut-être que pour certains, vous voulez monter votre projet par rapport aux médecines parallèles. Hein, c'est possible. Là, dans tous les cas, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, que soit il faut vous replonger dans les livres, effectivement, donc il va falloir payer des formations, hein, soit sinon il y a une information là qui va vous être révélée, peut-être par un ami, hein, en tout cas il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, et qui va vous permettre eh bien, de récolter, hein, parce que là on vous parle de récolte, par rapport à l'argent, et on vous dit que c'est un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, d'accord? Donc c'est plutôt de bon augure par rapport au matériel. Alors, posez une question par rapport au matériel, on va essayer de répondre avec les réponses angéliques, je vais faire une coupe. Alors, on vous dit dans les prochains mois, et on vous dit non. Alors, non, pas pour l'instant, je pense, hein, plutôt dans les prochains mois. Wow, vous avez 2 fois non. Hein. Alors, là, si vous avez posé une question par rapport au fait de dépenser de l'argent, on vous dit non, hein, pas maintenant, d'accord? Dans les prochains mois. Et par contre, on vous dit que vous êtes prêt, que vous irez vers le succès, mais pas tout de suite, d'accord? Alors, on va regarder les conseils que l'on vous donne. Quels sont-ils? Vous avez de nouveau le monde, hein, et vous avez la reine d'épée. Alors, avec la reine d'épée, il est question d'être assertif, de vous baser sur des faits et non pas sur des émotions, sur des ressentis, de regarder tous les petits détails et puis d'être capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Hein. Cette reine, elle a souffert de par le passé et en fait, elle sait se défendre. Derrière, vous avez le monde. Alors avec le monde, eh bien de nouveau, hein, on vous parle de succès, de réussite. On vous dit que vous êtes sur la marche juste avant le podium, que vous allez atteindre vos objectifs. On vous parle peut-être aussi d'un travail, d'un voyage à l'étranger, hein, ou d'un projet avec l'étranger, ou voilà, quelque chose qui est en lien avec le thème de l'ailleurs. A priori, il y a eu une trahison là. Alors soit vous êtes trahi vous-même, soit vous avez trahi vos idéaux, soit on vous a trahi, soit vous avez l'impression d'avoir été trahi. Hein. Quoi qu'il en soit, là, on vous parle d'un nouveau départ avec cette as de coupe. Hein. Là, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Et la coupe, c'est l'émotionnel et le sentimental. Donc, soit il y a une nouvelle relation, là, qui vous fait vibrer. Effectivement, pour certains, il y a une rencontre. Hein.
Soit sinon, eh bien, on vous dit que c'est un nouveau départ par rapport à un projet, par rapport à une passion, quelque chose qui vous anime, hein, qui vous fait vibrer et que tout va bien se passer en fait avec le soleil. Vous allez vers le bonheur, l'amour, la chaleur, la réussite, l'argent. Hein. Derrière, vous avez également Tempérance. Donc votre ange gardien est là. Tempérance, c'est trouver l'équilibre et puis c'est également la guérison et c'est aussi la réconciliation. Hein. Donc pour certains, vous allez peut-être vous réconcilier. Alors, les premières cartes ne sont pas très folichonnes, hein, parce qu'effectivement, on vous dit, bon, il va falloir être patient, d'accord? On vous dit, restez patient. Là, vous êtes dans l'attente, pour certains, hein, bien sûr. On vous parle de 2 mois sur cette carte. Là, on vous parle d'une relation qui est instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. On vous dit que c'est une relation karmique, en fait, quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu dans le passé. Et puis, on vous dit prudence. Voilà, attention, il y a peut-être de la ruse, peut-être de la malhonnêteté. On vous dit en tout cas de ne pas tomber dans le piège, d'accord? Il y a peut-être de la ruse avec ce renard qui est là. Alors, on vous dit d'être bien à l'écoute, hein, de vous, donc de la lune, là, de suivre la lune, d'être en introspection, d'écouter votre émotion. Mais on nous dit que vous allez envoyer un message et puis que là, il y a une invitation à venir. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui vient à vous, un divertissement. Et puis, eh bien, vous avez la plus belle carte du jeu. On vous parle de bonheur, de happy end, de vie en rose, hein, d'harmonie, en fait. Et on vous dit qu'il y a peut-être un déménagement ou peut-être, dans tous les cas, une ouverture par rapport au cœur. Hein. Donc, les choses bougent, les choses avancent et vous allez aller vers une relation qui est fidèle, qui est stable avec la famille. Pour certains, c'est le retour de quelqu'un du passé. D'accord ? Pour d'autres, là, il y a une séparation, mais il y a quelque chose d'autre qui arrive puisqu'on vous parle d'une naissance, d'un projet de vie commune, d'un projet qui arrive, hein, et on vous donne effectivement la bénédiction. On vous dit qu'il va y avoir, eh bien, de l'affection, de l'amour inconditionnel, l'amour véritable. Alors on vous dit hein, d'essayer de lâcher prise là avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, où c'est à vous de lâcher prise, de prendre une décision là avec votre âme. On vous parle de nouveau de réconciliation, hein, d'accord? Donc il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient, peut-être que vous vous réconciliez. Effectivement. Là, on n'a pas la rencontre hein, pour d'autres, mais on l'a eu avec le soleil plusieurs fois. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, pour certains, vous avez eu le cœur qui a été mis en pièces. Hein, c'est l'énergie centrale, vous voyez. Ou sinon, vous étiez dans une relation d'intérêt. C'est possible aussi. Là, il suffisait de demander, puisqu'en fait, nous avons de nouveau les 2 cartes. Donc, soit il y a une réconciliation, soit il y a une rencontre. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais là, on vous dit qu'il y a eu une séparation de par le passé. Donc, bien sûr, ceux qui vont avoir la réconciliation, c'était séparé. Hein, il y a eu une séparation. Là, on nous parle de couple. Hein. Et puis on nous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités par rapport à cette rencontre, qu'il va y avoir des nouveaux projets. On nous parle d'amour, hein. On nous parle de tendresse, et puis on nous parle également de fidélité. Là, on nous dit qu'il va y avoir un engagement. Hein. Alors ça tombe bien parce que certes, pour certains, vous vous sentiez seul. Hein. Alors, on vous dit là avec l'oracle d'auto-guérison hein, de retrouver votre nature profonde. Vous voyez, on vous parle également de sexualité et puis on vous dit de regarder la beauté qui est à l'intérieur de vous. Là, c'est peut-être une période d'essor du phénix. Hein. Donc, pour que le phénix puisse renaître de ses cendres, il faut déjà qu'il brûle. Donc, il y a une période qui est peut-être compliquée. C'est peut-être pour ça que nous avons ici la maison Dieu. Hein. Mais c'est pour mieux renaître de vos cendres. Et on vous dit qu'il faut laisser de nouveau sortir votre enfant intérieur. Alors, avec l'oracle des animaux divins, vous avez la chouette de Lakshmi d'Inde. La chouette représente l'intelligence, la sagesse et la capacité de bien mettre en œuvre l'abondance spirituelle, de voir la différence entre le faux et le vrai, le réel et l'illusion. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous recherchez la sagesse et la capacité d'avoir du discernement. Pour acquérir ce discernement, il est nécessaire d'écouter votre cœur. Celui-ci vous indiquera ce qui est vrai ou faux, juste ou pas juste. La chouette de Lakshmi vous guide hors de l'obscurité vers la sagesse du cœur. C'est une belle carte. Hein.
Donc peut-être que la situation est floue pour vous, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez là, hein. Et en plus, eh bien, il y a la maison Dieu qui arrive. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose d'important là qui va bouleverser votre environnement intérieur et extérieur. Ça peut être un déménagement, un coup de foudre, une séparation, un changement de travail, etc. Dans tous les cas, il va falloir sortir de votre zone de confort et être plus flexible, hein, réussir à vous adapter en fait, hein, et à reconstruire cette tour sur des bases plus solides. Alors effectivement, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive, mais on vous dit qu'il faut bien poser votre intention à l'univers, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, hein, mais pour que l'univers puisse vous envoyer ce que vous attendez. Et dans tous les cas, eh bien, à l'intérieur de vous, vous savez, donc il faut écouter votre intuition, il faut écouter également les messages de l'univers, et pour certains, il est question, eh bien là, de vous former. Avec le chariot, on vous parle peut-être du cancer, avec la lune également, hein. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, hein. Prenez soin de vous, et puis à la prochaine fois. Ciao.